Je veux que tu saches que avant de me marier avec toi, j'aimerais que mon enfant ait tout ce qui lui revient. Comment cet homme, que l'on appelle Alex dans le village, peut être en réalité Claude ? Écoutez attentivement, j'ai une mission délicate à vous confier. Nous devons retrouver un homme nommé Alberto. Il est le chauffeur qui aurait aidé Claude lors de l'accident. Nous pensons qu'il détient des informations cruciales pour résoudre cette affaire. Je vais vous envoyer dans le village où il a été aperçu pour la dernière fois. Mais attention, ce village est réputé pour abriter des individus dangereux. Soyez prudents et discrets. Compris, patron. Je vais me rendre dans ce village et concentrer mes recherches sur Alberto. Avez-vous des informations supplémentaires sur lui ? Malheureusement, nous avons peu d'informations sur Alberto. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a des liens avec un bateau. Si vous pouvez découvrir des détails sur ce bateau ou sur toute autre piste, cela pourrait nous rapprocher de la vérité. Mais je tiens à souligner l'importance de la discrétion. Ne vous faites pas remarquer par les délinquants locaux. Je ferai de mon mieux pour obtenir des informations sur Alberto et son lien avec le bateau. Je serai vigilant et discret dans mes investigations. Si je trouve quelque chose d'important, je vous contacterai immédiatement. Je suis déterminé à résoudre cette affaire et à obtenir justice pour Claude. C'est ce que j'attends de vous. Soyez prudents et ne prenez pas de risques inutiles. Rappelez-vous, nous avons affaire à des personnes dangereuses. Je compte sur vous pour mener cette enquête avec compétence et persévérance. Ne vous inquiétez pas, détective. Je suis conscient des risques et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mener cette mission à bien. Je vous tiendrai informé de mes progrès et je resterai en contact régulier avec vous. Très bien. Bonne chance, mon ami. Que la vérité se révèle à vous et que justice soit rendue. J'ai passé un moment magnifique, chérie. Merci bébé, toi aussi tu étais superbe. En fait, je voulais te dire quelque chose. Je comprends que tu puisses être sceptique quant à ma grossesse, mais je tiens à te rassurer. J'ai déjà consulté mon médecin et j'ai partagé cette nouvelle avec la mère de Claude. Vraiment ? Tu as déjà pris des mesures pour confirmer ta grossesse ? Oui, j'ai fait des examens médicaux approfondis et mon médecin a confirmé que je suis enceinte. J'ai également partagé cette information avec la mère de Claude, car elle est impliquée dans les affaires familiales. Je vois. Je suppose que cela donne plus de crédibilité à ta déclaration. Mais je suis encore surpris par toute cette situation. Je comprends ta surprise. C'est une situation inhabituelle, mais il est important que nous restions calmes et que nous trouvions un moyen de faire face à cela ensemble. Sophia, je comprends parfaitement tes craintes et les enjeux qui entourent notre relation. Je sais que la situation est complexe, mais permets-moi de te montrer que notre amour peut surmonter tous les obstacles. Je suis réellement inquiète. Notre différence d'âge est considérable, et cela implique des implications profondes pour nous, pour Talia, et même pour ma relation avec la mère de Claude. Je ne sais pas comment gérer toutes ces dynamiques complexes. Chérie, je suis conscient de la complexité de la situation, mais je crois en notre amour. Je suis prêt à faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Je comprends tes inquiétudes concernant la réaction de la mère de Claude et les autres personnes qui nous entourent, mais je crois que si nous sommes sincères et résolus, nous pourrons traverser toutes les épreuves ensemble. Mais, tu es si jeune et j'ai peur que tu ne sois pas pleinement conscient des implications de notre relation. Je ne veux pas te priver de tes propres expériences et opportunités de vie. De plus, je crains que notre relation ne mette une pression supplémentaire sur ma relation avec la mère de Claude, qui est ma meilleure amie. Je suis prêt à essayer de comprendre, mais je dois admettre que cela soulève beaucoup de questions dans mon esprit. Comment allons-nous gérer cette situation et quelles seront les implications pour notre relation ? Je comprends tes inquiétudes, Antoine, et nous devrons prendre le temps de discuter de tous les aspects de cette situation.
Je ne veux pas que cela mette notre relation en danger, mais je crois que nous pouvons trouver une solution qui conviendra à tous. Je suis prêt à écouter et à trouver une solution, mais je vais avoir besoin de temps pour assimiler tout cela. Je ne peux pas nier que cela a un impact sur nos vies et notre avenir. Je comprends, et je suis prête à t'accorder le temps dont tu as besoin. Je suis là pour répondre à toutes tes questions et te soutenir tout au long de ce processus. Merci, bébé. Je suis reconnaissant de ta compréhension. Je veux que nous abordions cette situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, afin de prendre les décisions qui nous conviennent le mieux. Je suis d'accord. Ensemble, nous trouverons notre chemin à travers cette période de doute et de changement. Je suis confiante que nous pouvons surmonter cela en étant sincères l'un envers l'autre. Merci, pour ta patience et ta compréhension. Je suis prêt à continuer cette conversation et à travailler sur notre relation, malgré les défis qui se présentent à nous. Je comprends tes inquiétudes, mais laisse-moi te dire que mon amour pour toi est authentique et profond. Je suis prêt à renoncer à certaines expériences de jeunesse pour être avec toi. Je suis prêt à affronter tous les jugements et à travailler pour construire une relation solide et durable. Je suis touché par ton dévouement et ta volonté de faire des sacrifices. Cependant, je veux que tu comprennes les implications de ce que nous vivons. Je ne veux pas que tu regrettes plus tard d'avoir pris une décision hâtive. Je veux que tu aies toutes les opportunités et les expériences que tu mérites dans la vie. Je t'assure que je suis pleinement conscient des enjeux. Je suis prêt à faire face aux critiques et aux défis qui se présentent à nous. Je veux que tu saches que mon amour pour toi est plus fort que tous ces obstacles. Je veux construire un avenir avec toi, basé sur le respect, la confiance et l'amour. Je vois que ton amour est sincère, et je ne peux nier mes propres sentiments pour toi. Mais je te demande d'être patient et compréhensif. Je dois prendre le temps de réfléchir à toutes ces dynamiques complexes et de trouver comment gérer au mieux cette situation délicate. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je souhaite connaître ta décision ce soir. J'ai trop attendu et mon cœur bat pour toi. Même si je suis enceinte d'un autre homme, est-ce que tu serais prêt à te marier avec moi? Je sais que cet enfant ne sera pas le tien. Peu importe les circonstances, je serai toujours là pour toi et je serai le père de ton enfant. Notre relation va au-delà des liens biologiques. C'est réconfortant d'entendre ça. Mais je me demande si tu es prêt à affronter le jugement des autres. Tu étais l'ami de Claude quand il était en vie, et je crains que notre relation puisse causer des problèmes. Je comprends tes préoccupations, mais je ne laisserai pas le regard des autres définir notre amour. Ce qui compte, c'est notre bonheur et notre engagement l'un envers l'autre. Nous surmonterons les obstacles ensemble. C'est encourageant de t'entendre dire cela. Je veux croire en nous, mais parfois la pression sociale peut être écrasante. Mais nous sommes au travail, et si quelqu'un nous entend? Il n'y a plus de personne dans le studio. Seulement toi et moi. Je comprends ton impatience et je suis désolé de t'avoir fait attendre. Je ne veux pas te perdre, et je réalise que je t'aime aussi. J'ai pesé le pour et le contre, et je veux être avec toi. Je suis prête à affronter les défis et à construire une relation solide ensemble. Sophia, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me rend heureux d'entendre ces mots. Mon cœur est rempli de joie et d'excitation. Je suis prêt à t'aimer et à te soutenir dans tous les aspects de la vie. Nous allons faire face à tout ensemble, main dans la main. Je suis prête à vivre cette aventure avec toi. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je crois en notre amour et en notre capacité à surmonter tous les obstacles. Je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés, prêt à faire des compromis et à construire un avenir ensemble. Tu es ma personne spéciale, celle avec qui je veux partager ma vie. Je te promets d'être là pour toi, de te soutenir dans tes rêves et aspirations. Je veux que tu sois fier de notre relation, malgré les opinions des autres. Nous allons faire en sorte que notre amour grandisse et prospère chaque jour. Je suis prêt à faire face à cette pression et à soutenir notre relation. Je ne laisserai pas les jugements extérieurs nous empêcher d'être ensemble. Je crois en notre amour et en notre capacité à surmonter tous les défis. Je suis soulagée de t'entendre dire ça. Cela me donne la force de continuer et de faire face à ce que l'avenir nous réserve.
Nous traverserons cette épreuve main dans la main, et nous prouverons à tous que notre amour est réel et durable. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci d'être à mes côtés, Antoine. Je suis prête à affronter le monde avec toi, car je sais que notre amour est plus fort que tout. Ensemble, nous sommes capables de surmonter tous les obstacles. Je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie, Talia. Nous créerons notre propre bonheur, peu importe ce que les autres pensent. Je crois en nous. Rien ni personne ne pourra ébranler notre amour. Nous construirons notre propre chemin et nous serons heureux, malgré les défis qui se présentent à nous. Le lendemain. Vous connaissez cet homme? No. 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 Je t'aime tellement. Et moi aussi, je t'aime plus que tout au monde. Chaque jour avec toi est un cadeau précieux. Tu rends ma vie plus belle et remplie de bonheur. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et moi non plus, tu es ma moitié, mon amour éternel. Cette femme domine mes visions. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ces derniers temps, j'ai eu des visions étranges te concernant. Je te vois dans ces visions avec différentes couleurs de cheveux, comme si tu étais une autre personne. Ça me rend vraiment inquiet, je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, mon amour, je comprends que cela puisse te perturber. Mais sache que ce ne sont que des visions, rien de plus. Je suis toujours la même personne que tu as connue et aimée. Je sais que ce sont des visions, mais elles me font douter. Je veux juste être sûr que tout va bien, que tu vas bien. Je te promets que je vais bien. Les visions peuvent être étranges et déroutantes, mais elles ne changent rien à mes sentiments pour toi. Je suis toujours la même Rika que tu aimes, peu importe la couleur de mes cheveux dans ces visions. Je veux te croire, mais c'est tellement déconcertant. Est-ce que cela signifie quelque chose de plus profond, quelque chose que nous devrions comprendre? Excusez-moi de vous déranger, mais je me demandais si vous connaissiez cette personne. Je me demandais si vous aviez des informations sur elle. Pourquoi voulez-vous savoir qui est cette personne? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis une ancienne amie de cette personne et j'ai perdu contact avec elle. Je cherche simplement à renouer le lien, à savoir comment elle va. Je suis désolée si ma question semble intrusive, mais j'aimerais vraiment retrouver cette personne. Je ne sais pas si je devrais vous dire quoi que ce soit. Pourquoi devrais-je vous aider? Je comprends votre méfiance, mais je suis juste une amie qui veut renouer avec cette personne. Si vous avez des informations sur elle, cela pourrait m'aider à la retrouver. Je pense que ces visions sont le résultat de notre amour intense et de notre connexion profonde. Parfois, notre esprit joue des tours avec nous. Mais ce qui compte, c'est notre réalité, notre relation authentique. Tu as raison, notre amour est réel et fort. Je ne vais pas laisser ces visions prendre le dessus sur notre bonheur. Je te fais confiance, Rika. Merci, mon amour. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves, même ces visions étranges. Rien ne peut ébranler notre amour et notre complicité. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Je t'aime plus que tout, et je sais maintenant que nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. Je t'aime aussi, Alex. Rien ne pourra jamais changer ça. Faisons face à ces visions ensemble et continuons à construire notre bonheur, sans laisser la peur nous envahir. Eh bien, je vais y réfléchir. Mais je ne vous promets rien. Pourquoi êtes-vous si intéressé par elle de toute façon? Comme je l'ai dit, nous étions amis autrefois et j'aimerais reprendre contact. C'est important pour moi de retrouver cette personne. Je ne demande pas de détails personnels, juste si vous la connaissez ou si vous avez des informations sur elle. Je vais voir ce que je peux faire, mais ne vous attendez pas à ce que je vous livre toutes les informations. Si j'ai quelque chose à vous dire, je vous contacterai. Je vous remercie de votre considération. Voici ma carte si jamais vous pensez à quelque chose d'important. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations. Avant tout, dites-moi, quel est son nom? Qui est cette personne? Son nom est Claude. Claude? Ça me dit quelque chose.
Je vais y réfléchir et voir si je peux me rappeler de quelque chose d'utile. Merci, c'est très aimable de votre part. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bien, je garderai votre carte. Je vous contacterai si jamais je me souviens de quelque chose d'intéressant sur cette personne. Maintenant, laissez-moi continuer mes affaires. Je comprends. Merci encore pour votre aide potentielle. Je vous souhaite une bonne journée. Chérie, si tu le souhaites, je peux avorter. Je ne veux pas créer de problème entre nous. Sincèrement, lorsque tu m'as dit que tu étais enceinte, j'étais un peu dubitatif. Mais maintenant que tu me dis que tu le ferais simplement pour me faire plaisir, je te crois sincèrement. Je ne veux pas que tu avortes. Je veux que tu gardes cet enfant. Étant donné que tu es d'accord et que tu n'as plus de doute sur moi, je suis heureuse de poursuivre ma grossesse. Je veux que tu saches que avant de me marier avec toi, j'aimerais que mon enfant ait tout ce qui lui revient. Tu as un héritier et tu peux débloquer l'argent de l'héritage de Claude. Est-ce que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour que mon enfant ait tout son héritage? Oui, je suis là pour toi et pour notre enfant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ait tout son héritage et pour qu'il grandisse dans les meilleures conditions. Je suis fou de toi, et je suis profondément amoureux. Je ferai tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Je t'aime mon cœur. L'homme de ma vie, mon futur mari. Monsieur, c'est Laura. J'ai fait beaucoup de démarches et j'ai enfin trouvé une piste intéressante concernant la personne qui pourrait savoir qui est Claude. Laura, je suis ravi d'entendre ça. Raconte-moi tout en détail. J'ai rencontré une personne aujourd'hui qui semble détenir des informations importantes, mais elle ne voulait pas parler directement. Cependant, elle m'a assuré qu'elle me contacterait plus tard. C'est une excellente nouvelle. Tu as bien fait de persévérer. Maintenant, il est crucial de rester en contact avec cette personne. Comment comptes-tu procéder? Je lui ai donné ma carte et elle m'a promis de me rappeler. Je vais rester à l'écoute et être prête à réagir dès qu'elle me contactera. Je veux m'assurer d'obtenir toutes les informations nécessaires pour résoudre cette affaire. Parfait. Continue de suivre cette piste avec prudence et détermination. Je compte sur toi pour obtenir des réponses. N'oublie pas de me tenir informé dès que tu as des nouvelles. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je reste entièrement dévoué à cette enquête. Je ferai tout mon possible pour obtenir les réponses que nous recherchons. Cette affaire est devenue de plus en plus intrigante, et je sens que nous sommes sur le point de percer le mystère entourant Claude. Je crois en toi, Laura. Tu es une enquêtrice talentueuse, et je sais que tu mèneras cette affaire à bien. Fais de ton mieux pour garder la confiance de cette personne, et assure-toi de bien documenter chaque interaction avec elle. Je vous remercie pour votre confiance. Je vais redoubler d'efforts et je ne laisserai pas cette opportunité nous échapper. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations ou d'une mise à jour sur l'avancée de l'enquête. Très bien, je compte sur toi. Bonne chance et tiens-moi au courant dès que tu auras des nouvelles. Merci, je ne vous décevrai pas. Je me mets immédiatement en attente de cet appel et je vous tiendrai informé de tous les développements. À bientôt. Quoi? Mais qui est cet homme? Pourquoi est-il partout sur Internet? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air surprise. Regarde ces photos. Cet homme, c'est Claude. Et devine quoi? Il est en réalité l'homme le plus jeune millionnaire de tous les temps. Je ne peux pas croire que je n'ai jamais su cela. Vraiment? C'est incroyable. Comment est-ce possible? Claude était toujours si discret. Je n'en sais rien, mais cela explique pourquoi il était si mystérieux et pourquoi il avait tant d'influence. Il est temps que je fasse mon mouvement. Cet homme, Claude, est le genre de mari que je devrais avoir. Tu ne peux pas simplement te baser sur sa richesse pour décider de vouloir être sa femme. Il y a tellement d'autres aspects importants dans une relation. Chérie, nous devons parler de cette relation que Rika entretient avec ce jeune homme, Alex. Je suis préoccupé, tu ne trouves pas? Oui, je comprends tes inquiétudes. Nous ne connaissons pas grand-chose sur lui, à part le fait qu'il ait perdu sa mémoire. Il y a tant de questions sans réponse. Exactement, ma chérie.
Comment pouvons-nous être sûrs qu'il est la bonne personne pour Rika? Nous ne connaissons pas son passé, ses antécédents, rien. C'est vrai, et nous devons prendre en compte la sécurité et le bien-être de notre fille. Je ne veux pas qu'elle soit blessée ou mise en danger par une relation avec quelqu'un dont nous ne savons rien. Je n'arrive pas à comprendre. Comment cet homme, que l'on appelle Alex dans leur village, peut être en réalité Claude? C'est un véritable mystère. C'est en effet étrange. Comment peut-il avoir deux identités différentes? As-tu pu en apprendre plus sur lui? Eh bien, non seulement il est devenu riche et puissant, mais il a également changé d'identité. Il se fait appeler Alex dans leur village, mais en réalité, il est bien Claude. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment déconcertant. Comment a-t-il réussi à dissimuler son identité pendant tout ce temps? Et pourquoi? Il y a certainement quelque chose de plus derrière tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de mystérieux dans tout cela. Je vais devoir enquêter davantage pour découvrir la vérité. Comment cet homme a-t-il pu se transformer en un riche millionnaire? Et pourquoi a-t-il choisi de changer d'identité? Fais attention, tu pourrais te retrouver mêlé à quelque chose de dangereux en essayant de percer ce mystère. Assure-toi de prendre les précautions nécessaires. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je suis prête à prendre tous les risques pour découvrir la vérité. Il y a quelque chose en jeu ici, quelque chose qui ne peut pas rester caché. Je vais fouiller le passé de Claude, ou devrais-je dire Alex, et découvrir ce qui se cache derrière cette énigme. Je suis d'accord. Nous devons être prudents. Nous devrions essayer de mieux connaître Alex, découvrir qui il est vraiment. Peut-être pourrions-nous lui poser quelques questions, sans paraître trop intrusifs. Oui, je suis d'accord. Nous devons également discuter avec Rika, lui expliquer nos inquiétudes et lui demander comment elle se sent dans cette relation. Il est important qu'elle se sente écoutée et soutenue. Absolument. Nous ne voulons pas être autoritaires, mais en tant que parents, nous devons veiller à ce que Rika fasse les choix les plus éclairés pour sa vie. Et si elle ressent des doutes ou des inquiétudes, nous devons être là pour la guider. Tout à fait. Nous voulons juste le meilleur pour notre fille. Nous devons trouver un équilibre entre laisser Rika vivre sa propre expérience et la protéger de toute situation potentiellement dangereuse. Exactement, ma chérie. Allons parler à Rika maintenant, lui exprimer nos préoccupations et lui montrer que nous sommes là pour elle, peu importe ce qu'elle décide. Alex, quand tu me vois dans tes rêves, est-ce que tu me vois heureuse? Je veux dire, est-ce que je suis aussi rayonnante et épanouie que je le suis en réalité? Oui, Rika, tu es toujours radieuse et épanouie dans mes rêves. Ton sourire illumine toute la pièce, et ton bonheur est contagieux. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à chaque fois que je te vois ainsi. C'est incroyable de savoir que même dans tes rêves, je suis heureuse. Cela montre à quel point notre amour est puissant et vrai. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Et moi donc. Ta présence dans mes rêves me rappelle à quel point nous sommes connectés. Notre amour transcende les frontières du réel et trouve sa place même dans notre monde onirique. Oh, mais je le sais, mon cher ami. Bien sûr, l'argent est un facteur, mais je suis sûr qu'il y a plus à découvrir sur cet homme. Je vais le rencontrer, le séduire et devenir sa femme. Je mérite d'être à ses côtés et de profiter de sa richesse. Je t'en prie, réfléchis bien avant de prendre une décision hâtive. Il y a plus dans la vie que l'argent et les apparences. Assure-toi que tu le connais vraiment avant de te lancer dans quelque chose d'aussi important. Tu as peut-être raison, mais pour le moment, je suis déterminée à le conquérir. Je vais trouver un moyen de me rapprocher de lui, de lui montrer que je suis la femme parfaite pour lui, et de profiter de tous les avantages que sa richesse peut offrir. Je te souhaite bonne chance, mais je t'en prie, ne te laisse pas aveugler par l'argent. Cherche une véritable connexion et une relation équilibrée. Je suis heureuse de savoir que tu ressens la même chose. Tu es l'homme de ma vie, Alex, et je suis prête à te suivre jusqu'au bout du monde, que ce soit dans la réalité ou dans nos rêves. Tu es ma source de bonheur infini, peu importe le lieu ou le moment. Que ce soit dans nos rêves ou dans la réalité, je serai toujours là pour toi, pour te soutenir et t'aimer de tout mon être. Après le lendemain.
Je te laisse, chérie. À plus tard. Maman, je n'arrive pas à y croire que tu puisses te mettre avec le neveu de mon ex-mari. Comment peux-tu sortir avec un homme aussi jeune? C'est inacceptable. Calme-toi, ce n'est pas un enfant. Je suis une personne mature et j'ai le droit de choisir qui je fréquente. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de connexion et de sentiment. Mais maman, tu te rends compte de ce que les gens vont dire? C'est dégoûtant. Ce n'est pas du tout ce que tu penses, Talia. Je comprends que tu puisses être surprise et inquiète, mais je t'assure que je l'aime. Notre relation est basée sur des sentiments sincères et une réelle connexion. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je sais qui est cette personne sur la photo que vous avez montrée plus tôt. Ah, vous avez des informations sur cette personne? C'est très intéressant. Pouvez-vous me dire qui elle est? Je veux vous rencontrer en personne pour en parler. Je ne peux pas en dire plus au téléphone. Je comprends que vous préfériez parler en personne, mais pourriez-vous me donner au moins un indice? Cela me permettrait de savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde. Je ne peux pas croire que tu prennes de tels risques, maman. Et si ça tourne mal? Et si les gens se moquent de toi? Tu mérites mieux que ça. Je comprends tes préoccupations, ma chérie, mais je suis une adulte et je suis responsable de mes choix. Je te demande simplement de me faire confiance et de me soutenir dans cette relation. Je ne veux pas causer de conflit entre nous, je veux juste être heureuse. Je t'aime et je veux que tu sois heureuse, mais j'ai du mal à accepter cela. Je ne sais pas comment je vais réagir face à tout cela, mais je veux que tu saches que je serai là pour toi, peu importe ce qui se passe. Merci, ma chérie. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais j'espère que tu pourras accepter et respecter ma décision. Je veux que tu saches que je t'aime et que je prends en compte tes préoccupations. Bon d'accord, je vais vous donner un indice. Cette personne, je sais où elle est. C'est un bon début. Pourriez-vous me dire où et quand nous pourrions nous rencontrer? Je vous attends ce soir à 20h au café Le Rendez-vous, près de la place centrale du village. Très bien, je serai là. J'espère que vous apporterez plus d'informations. Est-ce que vous avez un nom que je peux utiliser pour vous identifier? Vous pouvez m'appeler Sam. Je serai reconnaissable à ma chevelure noire et à ma tenue élégante. Compris, Sam. Je serai au café Le Rendez-vous ce soir à 20h. J'espère que nous pourrons en apprendre davantage sur mon ami. À ce soir. Une prière d'intercession pour les femmes qui ne peuvent pas concevoir et qui subissent des humiliations. Cher Dieu, dans le précieux nom de Jésus, je viens à toi avec une prière spéciale pour toutes les femmes qui souffrent de l'incapacité de concevoir et qui endurent les humiliations de la part des autres. Seigneur, tu es le Créateur de la vie, le Dieu Tout-Puissant qui connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs. Je te prie, Seigneur, d'accorder ta grâce et ta miséricorde à ces femmes qui désirent ardemment devenir mères, mais qui sont confrontées à des difficultés et à des épreuves. Je te demande de consoler leurs douleurs et de sécher leurs larmes. Donne-leur la force et la patience nécessaires pour persévérer dans l'adversité. Seigneur, je te prie de guider ces femmes sur le chemin de la guérison et de la restauration. Étends ta main bienveillante sur leur corps et leur esprit, et restaure tout ce qui est brisé en elles. Libère-les de tout fardeau émotionnel et mental qui pourrait les empêcher de concevoir. Seigneur, tu es le guérisseur divin, et je te prie d'apporter la guérison complète à ces femmes. Je te supplie également, Seigneur, d'ouvrir les portes de la fécondité pour ces femmes. S'il est dans ton plan parfait, accorde-leur le merveilleux privilège de devenir mère. Que ta bénédiction de vie repose sur elles, et qu'elles puissent expérimenter la joie et l'émerveillement de la maternité. Ô Dieu, rien n'est impossible pour toi, et je crois en ta puissance de réaliser des miracles. Père Céleste, je te demande de protéger ces femmes des humiliations et des jugements cruels des autres. Donne-leur la force d'ignorer les paroles blessantes et de rester confiantes en toi. Enseigne-leur à trouver leur valeur en toi et à chercher leur réconfort dans ta présence aimante. Que leur confiance en toi soit renouvelée chaque jour, afin qu'elles puissent se lever au-dessus des humiliations et vivre dans ta grâce abondante. Enfin, Seigneur, je prie pour que tu entoures ces femmes d'une communauté aimante et bienveillante. Envoie des personnes compatissantes et compréhensives sur leur chemin, qui les soutiendront et les encourageront tout au long de leur parcours.
Accorde-leur des amis et des proches qui les soutiendront, les comprendront et prieront avec elles. Au nom de Jésus, je dépose cette prière entre tes mains, sachant que tu entends chaque mot prononcé avec sincérité. Je te remercie, Seigneur, de ton amour infini et de ta grâce inépuisable. Je crois en ton pouvoir de faire des miracles et je m'attends à ce que tu agisses dans la vie de ces femmes. Au nom de Jésus, Amen.